L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. On continue de parcourir l'actualité de la métropole lilloise. Et ce jeudi, 11 étudiantes de l'université Lille 1, 2 et 3 ont pu découvrir le handicart sur la piste d'Austricourt. Ce sont des étudiants en situation de handicap visible ou non qui ont été sélectionnés pour cette expérience. Alors ils ont été encadrés par Jean-Claude Planck, qui est d'abord enseignant-chercheur en droit privé, mais aussi pilote handicart en compétition et détenteur du record du monde de vitesse par un pilote sans main, seul, au volant, à 309 km/h. Alors au programme de cette journée pour les étudiants, une session découverte de la piste en kart biplace avec un pilote expérimenté, puis 3 sessions de 15 minutes réparties sur la journée, mais aussi des démonstrations par des professionnels sur ces fameux karts spécialement préparés pour les publics non valides. À l'issue de cet événement, il est envisagé la création d'une équipe mixte handicapés valides représentant l'université de Lille au championnat de France universitaire, un championnat qui est d'ailleurs organisé chaque année, mais ce serait une première. On écoute tout de suite la réaction d'une de ces nouvelles pilotes pour connaître ses sensations après ses premiers tours de piste au micro de Louis Caillé. Ça fait un petit peu peur au début, le premier tour, après ça va mieux. Ça fait un peu Mario Kart. J'ai eu une très bonne copilote. Les conditions sont très difficiles aujourd'hui parce que la piste est glissante, donc effectivement on avait des ruades. Et bon, ça va, il y avait une bonne ambiance à bord du kart. Une montée en vitesse qui nous a permis de faire quelques glissades qui sont inévitables là avec la piste. Et du coup, j'ai vu que ma copilote se rassurait, donc ça, voilà, sans faire d'excès, parce que la sortie de piste est toujours possible lorsque les conditions sont mauvaises comme aujourd'hui sur la piste. Et puis on continue ce journal avec ce conflit transfrontalier. En 2013, des entrepreneurs belges ont décidé de construire 2 éoliennes en Belgique à la frontière avec la France et même à Luin. Les riverains des 2 côtés de la frontière dénoncent des problèmes de pollution sonore et visuelle. Alexis Tessier nous raconte la mobilisation de ces habitants d'Alluin en France et de Menin en Belgique qui se brigadent contre ces éoliennes. Depuis 2013, Valérie, habitante d'Alluin, vit un véritable cauchemar. La raison ? La construction de 2 éoliennes à quelques centaines de mètres de sa maison. Valérie et plusieurs riverains dénoncent ce parc éolien à moins de 500 mètres de leur habitation. Le problème, les éoliennes sont implantées en Belgique et dans ce pays, il est autorisé de construire ce genre de structure à partir de 250 mètres des riverains. Depuis près de 4 ans, Valérie et ses voisins ont vu leur quotidien bouleversé. Des problèmes sonores. Il faut savoir que quand les palmes et le moteur fonctionnent, on a l'impression d'avoir un avion au-dessus de la tête. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que je bouge énormément la nuit à cause de ces éoliennes, parce qu'on a ce bruit qui n'arrête pas. Ça me perturbe, parce que forcément, vous vous doutez bien que je vais travailler tous les matins, je travaille 8 heures par jour, et si je ne dors pas bien la nuit, ça va pas. Et le problème n'est pas que français. De l'autre côté de la frontière, de nombreux Belges sont eux aussi en colère, principalement dans la commune de Menin. Il y a des exemples, il y a déjà des gens qui déménagent, qui ne veulent plus habiter là-bas. Hein. Donc ici c'est la même chose, en France, à Allouin c'est la même chose. Le problème ne s'arrête pas là pour eux. On parle aujourd'hui de la construction d'une 3e éolienne. En réaction, Français et Belges s'unissent. Ils souhaitent que le président de l'Eurométropole, le maire d'Allouin et le bourgmestre de Menin se rencontrent pour en discuter. J'espère de travailler ensemble parce que l'union fait la force. Donc je crois qu'on pourrait atteindre plusieurs choses et plus que maintenant si on reste chacun de notre côté. Donc je suis très content d'avoir rencontré ces gens. Valérie a lancé une pétition pour voir disparaître ces éoliennes. À ce jour, elle a recueilli plus de 1500 signatures. Du côté français, plus d'une centaine d'habitations et une école primaire sont concernées par ce problème. Et puis depuis hier et ce jusqu'au 19 mars, le cirque Arlette Gruche s'est installé sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille. Alors vous n'avez sûrement pas loupé cet immense chapiteau de 2700 mètres carrés si vous êtes passé dans ce secteur. Chapiteau qui peut même accueillir jusqu'à 1800 spectateurs en même temps. Alors le nom du nouveau spectacle qui est présenté cette année, c'est « Et l'on réinventa le cirque ». Alors au programme, des marionnettistes, des clowns, des motards ou encore des dresseurs d'animaux. Au total, ce sont 135 personnes qui travaillent dans ce cirque, dont 50 artistes. Alors pour le prix des places, vous comptez entre 14 et 34 euros pour un enfant et entre 17 à 37 euros pour les adultes. Clotilde Leguévac et Alexis Tessier se sont rendus au Champ de Mars ce matin au lendemain de la première représentation.
Et mes interventions sont comme des reprises avec les marionnettes en fait. Et donc je fais l'ouverture du spectacle en Pierrot, je suis un peu le personnage de Pierrot cette année, avec une grande marionnette colombine pour ouvrir la parade de l'entrée, quoi. Après, je serai dans la cage avec un lion marionnette et un masque de lion. Pareil, c'est une reprise après l'entracte pour calmer un peu le public, le temps que tout le monde s'installe bien pour accueillir les lionnes dans la cage. Plus d'images donc de ce cirque Arlette Grus. Ce sera tout au long du week-end avec Clotilde, Xavier et Alexis. Et puis quelques images de sport avant de se quitter et même de l'escrime pour vous annoncer un événement qui aura lieu dimanche. Direction Fâche-Tuménil pour la 10e édition du circuit national vétéran. Un rendez-vous local à dimension internationale puisque des qualifications pour les championnats de France et les championnats du monde sont en jeu. Un événement qui est possible grâce aux bons résultats du club basé à Fâche-Tuménil. Depuis sa création en 84, il accueille notamment Denis Cassoré qui est champion d'Europe par équipe 2016 au fleuret, ou encore Philippe Chiel qui lui est champion de France 2014 à l'épée. Alors pour la compétition de ce week-end, des escrimeurs de talent viendront de Russie, de Biélorussie, d'Allemagne, voire même d'Angleterre. Alors si vous souhaitez encourager nos champions, ça se passe donc ce dimanche à Fâche-Tuménil. Et puis du sport toujours, mais du foot cette fois. Après la traditionnelle conférence de presse et avant un match plus que primordial face à Nancy, on fait le point sur la situation du LOSC. Alors les Lillois se déplacent samedi chez le 17e et premier non relégable Nancy, 2 points derrière les Dogs. Franck Passy, lui, devrait pouvoir compter sur tout son groupe pour ce déplacement risqué. Seul un doute persiste sur la participation de Soumaoro et de Benzia qui ne se sont pas entraînés normalement cette semaine. Nancy-Lille, c'est donc ce samedi à 20h. Voilà pour l'actualité de la métropole lilloise. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Le Guévac, avoir un point sur vos conditions de circulation, mais aussi un point sur la qualité de l'air.